S'il vous plaît, Madame Elzacheck. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Notre pays compte près de 560 000 élus locaux qui ne comptent pas leurs heures pour faire vivre nos villes et nos villages. Pourtant, nous ne disposons toujours pas de véritable statut de l'élu local, sollicité par tous depuis de très nombreuses années. Depuis le dernier renouvellement municipal, nous assistons à un véritable blues des maires et nombreux sont ceux à avoir raccroché l'écharpe. Depuis 2020, 2400 maires ont démissionné et 57 000 sièges de conseillers municipaux sont vacants. Face à toujours plus de normes, de contraintes, mais aussi de responsabilités, les élus locaux nous font remonter de véritables sentiments de découragement, mais également de solitude dans leur mission. Pourtant, ils sont des figures de confiance, des repères face à l'instabilité nationale. Et les maires sont aussi en première ligne, vous le savez, pour faire face aux nombreuses demandes et sollicitations de nos concitoyens. Le 7 mars dernier, ici même, nous votions à l'unanimité une proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local. Et ce texte visait justement à pouvoir répondre à la nécessité d'améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux avec un certain nombre de mesures, notamment d'améliorer le régime indemnitaire, de rembourser les frais de transport engagés par les élus et d'assurer une meilleure conciliation, notamment avec leur vie professionnelle et leur vie familiale. Au sortir du congrès des maires et à peine 2 ans des prochaines élections municipales, je souhaite vous alerter aujourd'hui, Monsieur le Ministre, sur l'urgence d'apporter une réponse concrète et forte face à ce qui est désormais une véritable crise des vocations. Il est indispensable d'inciter les concitoyens à continuer à s'engager et à prendre des responsabilités au sein de nos communes. Ma question est donc simple, même si j'imagine que la réponse est complexe au regard du contexte politique. À quand un véritable statut de l'élu local dans notre pays? Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, merci Madame la Sénatrice, merci de votre question. Je me chargerai de répondre en lieu et place de Catherine Vautrin qui m'a chargé d'apporter quelques éclairages. Vous le savez, le gouvernement partage évidemment l'objectif d'améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux, notamment dans la perspective des élections municipales de 2026. Il s'emploie d'ores et déjà à soutenir l'ensemble des élus dans l'exercice de leur mission. Ce soutien s'est notamment manifesté par la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique qui a introduit de nombreuses dispositions visant à accompagner les élus locaux, notamment des communes rurales, dans l'exercice de leur mandat, comme par exemple la revalorisation des indemnités des élus ruraux. Par ailleurs, afin de faire face à la hausse des violences commises à l'encontre de personnes titulaires d'un mandat électif, le gouvernement a soutenu l'adoption de la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Cette loi a notamment alourdi les sanctions pénales encourues par les auteurs des violences faites aux élus et a prévu un dispositif d'octroi automatique de la protection fonctionnelle pour les exécutifs locaux. Enfin, dans la prolongation des différents travaux que vous évoquez, qu'il s'agisse des rapports parlementaires ou de la Convention nationale pour la démocratie locale organisée par le gouvernement le 7 novembre 2023, de nombreuses réflexions ont été menées et ont trouvé une traduction dans la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local à l'initiative de nombreux sénateurs, Bruno Retailleau, François-Noël Buffet, Françoise Gatel, Mathieu Darnaud et Hervé Marseille. Comme annoncé par le Premier ministre lors de la clôture du Congrès des maires, cette proposition de loi, adoptée, comme vous l'avez rappelé, par le Sénat le 7 mars 2024, sera examinée par l'Assemblée nationale en février 2025, dès lors que le calendrier, dans le contexte que vous avez rappelé, sera respecté. À cette occasion, et en y intégrant les produits des échanges très constructifs qui se sont poursuivis avec les associations d'élus locaux, Catherine Vautrin proposera de l'enrichir de dispositions complémentaires destinées à faciliter l'exercice du mandat d'élu local et à le protéger.